des belles relations qu'on a connues. Oui. Ça fait des liens très rapides avec des âmes qu'on croise. Donc, toutes les charges fortes, ils sont là encore, puis ils peuvent se réactiver. Fait que oui, le processus qu'on a dit pour cette vie-ci, si on pressent qu'il y a une blessure comme ça, on peut la travailler. Des fois, les gens, ils le vivent en rêve aussi. Ils ont dans leur rêve un scénario comme d'une autre époque, puis quand ils en parlent, ça devient presque évident qu'ils ont emmené dans leur rêve, bien, qu'ils ont reçu dans leur rêve une partie de la mémoire de leur âme associée à une autre vie. Donc, on peut faire un travail de guérison, de nettoyage, de remise à l'essence avec ça aussi. Ouais. Parce que nos peurs, quand on les règle là, on a réglé aussi ça dans d'autres vies antérieures aussi. Ben oui. Il n'y a pas de temps non plus à se... Quand on règle un thème, oui. Pas de problème. Oui. Faut tentage. Comment? Il faut faire un saut en parachute. Parce qu'ils ont parlé avant qu'on commence la rencontre, tout ça, quand on échangeait, qu'ils se préparent à aller sauter en parachute cet été, toutes les deux. Oh wow! Quel défi! Oui, c'est ça, c'est un défi. Pour moi, c'est un défi. Bernadette, c'est un plaisir. J'ai peur des hauteurs. Moi aussi. Il nous reste encore, je dirais, 5 minutes pour ce volet-là. S'il y a quelque chose qui montre que vous avez le goût de dire, de partager. Mais tu sais, tantôt tu parlais au niveau de l'ego, au niveau des guerres d'ego, si on serait plus dans notre essence. Oui. C'est vrai parce que je l'ai expérimenté, que ce soit au travail avec des gens ou que... Ben, je peux même donner un exemple à un moment donné aussi au travail où que moi je suis allée avec j'ai changé de poste. J'allais travailler avec une nouvelle collègue où que je sentais qu'il y avait de l'ego là. Elle voulait protéger sa section, c'était sa manière de faire et tout ça. Puis moi, je voulais quand même garder ma façon de faire à moi aussi, que je trouvais qu'elle était correcte, mais tout en respectant la sienne aussi. Puis je voulais pas nécessairement non plus avoir une guerre d'ego parce que ça finit jamais, ça. Ça fait des blessures, ça fait une charge lourde aussi au travail. Puis moi, j'aime pas travailler de cette façon-là. Mais je savais qu'un jour, ça allait venir. Tu sais, on sent ça venir, tu vois qu'il y a de la résistance, pas de sourire au travail. C'est une forme d'intimidation aussi, là, de rejet. Puis c'est ma façon de faire et tout ça. Puis je l'attendais, là. Puis quand c'est venu, elle s'entendait à ce que moi, probablement, je sois là aussi avec mes points, puis que je suis prête à attaquer moi aussi. Et non, je suis allée avec beaucoup de douceur. Puis je suis allée vraiment avec mon cœur, mais ça a fait, vraiment, c'est comme si le mur est tombé, c'est comme si elle avait plus rien. Là. C'est comme si elle n'avait plus d'emprise, elle n'avait plus rien. Et ça s'est terminé, ça s'est bien terminé, on s'est pris dans nos bras, et on a pleuré toutes les deux. Puis on est devenus des super de bonnes amies, là, des bonnes collègues. Là, je mets ça très, très... Je t'en ai parlé, hein, je pense à toi, Sylvie. Mais ça a été très rapide, là. C'est un exemple superbe que tu donnes de la puissance d'être dans son essence. Oui. Parce que si tu n'avais pas été capable d'être dans ton cœur comme ça, puis que tu aurais répondu avec le même genre d'énergie qu'elle t'envoyait, tu aurais tout amplifié, cette fermeture-là, puis ce non-sourire-là, puis l'attitude plus fermée. Puis toutes les deux, vous auriez eu un gros conflit de travail ensemble. Et là, comme tu es arrivée, tu as tout désamorcé ça, puis elle, ça a tout changé ses repères. Ça a changé son attitude avec toi. Ça a fait vraiment comme une cascade d'eau. Là. Ça a tout tombé. Je l'ai vu, même ça se voit sur un visage. Hein, quand quelqu'un est tendu, quand quelqu'un il est sur la défensive, on le voit. Hein, ses gestes, le facial parle beaucoup. Et là, tout est tombé. Là. Tout est tombé. C'est arrivé à quelques reprises aussi, là, mais je raconte cet exemple-là, puis c'est arrivé il y a 1 an. Là. Mais ça a été une belle expérience pour moi aussi. Merci beaucoup. Ça nous rappelle à quel point on a un rôle précieux à jouer quand on est dans des situations confrontantes. Que si on arrive, nous aussi, avec l'énergie de confrontation, ça va bloquer, puis on va envenimer la situation. Puis si on est capable, à la place d'avancer doucement avec notre cœur ouvert, tout peut changer, puis ça va attirer l'essence de l'autre personne davantage. Puis comme tu as dit, la résistance de l'ego peut tomber, puis là, ça va être d'essence à essence. Ça veut dire que des fois, on a l'impression qu'on n'a pas de pouvoir, qu'on ne peut rien faire, que les gens sont comme ci, comme ça, dans notre famille, ou dans notre milieu de travail, ou dans nos amitiés.
Puis tu viens de nous démontrer, juste en arrivant avec une attitude complètement différente, plus centrée, plus dans l'amour, ce que ça peut changer comme réaction de quelqu'un qui était rigide dans son attitude. C'est, notre essence de lumière, c'est comme... C'est drôle parce que cette femme-là, qui est devenue une très bonne amie aussi, là, elle est perçue dans le milieu du travail comme quelqu'un de rigide, de froid, parce qu'elle a une voix qui porte. Mais mon Dieu, quelle délicatesse, quelle fragilité, quelle douceur aussi elle a. Waouh! Je m'allais dire son nom, mais j'ai dit, Joanne, elle a dit, les gens ne pensent pas ça de toi, c'est pas ça que moi j'ai entendu de toi. Tu sais, je savais que tu travailles là, mais tu sais, on est quand même peu nombreux là, de soir à travailler. Mais ce que j'ai découvert, c'est wow, quelle belle personne, quelle belle sensibilité, douceur même. Mais c'est pas ça qu'elle projette. Mais quand on va au-delà de ça, de l'ego, on découvre l'autre aussi dans son cœur, on découvre l'autre dans sa fragilité. Elle dit les choses, elle est capable de s'ouvrir aussi, parce qu'elle sait que je ne vais pas rentrer dedans, je ne vais pas m'en servir de ça. Puis ça fait un échange aussi de cœur, de ma part aussi, tu sais. Vraiment. Moi, je pense que ça a été une belle découverte de travailler avec elle. Ouais. Puis quand on a certains moments comme ça devient plus facile de savoir que c'est possible dans les autres situations qui nous semblent impossibles, parce qu'on apprend à reconnaître qu'on rencontre souvent les gens dans les façades, dans la carapace, dans moi ce que j'appelle le costume d'ego. On a toute une espèce de costume d'ego. Ou masque social. Oui, mais derrière ça, chacun a son essence. Chacun est un enfant divin, un Christ vivant. Puis quand on dit voir le Christ, voir le Bouddha en chacun, finalement c'est ça. Essayer de connecter l'essence, puis de passer au-delà de toutes les apparences qui pourraient être troublantes, puis de dire non, j'accorde pas d'attention à ça, puis j'y vais juste dans mon amour, puis dans ma douceur. Fait que tu nous as donné un très bon exemple pour que la théorie devienne quelque chose de pratique. On va s'arrêter sur ça. Ça termine très bien notre cercle de partage dans ce volet-là de la soirée. Et comme aussi on arrive au volet où nous, on va avoir une petite pause, je vais arrêter la caméra, pause pipi pour ceux qui vont vouloir aller aux toilettes, puis on va reprendre après. Ça va être un bon moment avec ce que tu nous avais expliqué pour que toi, tu puisses partir. Julie, oui, OK. Donc, attendez juste un petit instant, je vais arrêter la caméra.